est béni. Père, merci. Manifeste tes paroles cachées. Nous te louons car tu as fait grâce à ton peuple. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Yesu Kristo nye Jirudu Waka Miawewe Afiatu Koanabe Yesu Kristo nye Jirudu Waka Yesu akona Jésus, merci. Awenye tota miga akona wake. Parce que tu es Père, nous te rendons encore une fois grâce. Honneur à toi. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons tous maintenant Amen. Veuillons nous asseoir. Nous rendons grâce pour Dieu spécialement ce matin. Que Dieu bénisse le groupe musical et tous les ouvriers. Sois béni toi qui écoutes de près ou de loin. Béni sois-tu car le Seigneur a une parole qui te donnera la victoire. Nous lisons dans le livre d'Ésaïe 43. Du verset 14 au 21. Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, le sang d'Israël. À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone. Et j'ai fait descendre tous les fuyards. Même les Chaldéens sur les navires dont ils tiraient la gloire. Je suis l'Éternel, votre saint. Le Créateur d'Israël, votre roi. Ainsi parle l'Éternel qui fraya dans la mer un chemin. Et dans les eaux puissantes un sentier. Qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée de vaillants guerriers. Soudain couchés ensemble. Pour ne plus se relever. Anéantis. Éteint comme une mèche. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici. Je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifient, les chacals et les autruches. Parce que j'aurai mis des eaux dans le désert. Des fleuves dans la solitude. Pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Alléluia. Amen. Oui, le verset 19 nous dit. Le 18 et le 19. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici. Je vais faire une chose nouvelle.
sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des feux dans la solitude. Bien-aimés dans le Seigneur, voici le thème de ce matin. L'Éternel te fera une chose nouvelle. L'Éternel Dieu Tout-Puissant te fera une chose nouvelle. À chaque personne ses épreuves de la vie. Et seul Dieu sait que nous n'avons pas les mêmes épreuves. Les épreuves des hommes ne sont pas les mêmes. Alors si Dieu protège quelqu'un par rapport à une situation donnée, ça ne sera pas la même situation pour l'autre. Seul l'Éternel est le sauveur en toutes choses. Et ce matin, nous allons voir des paroles cachées dans la parole du Seigneur. Pour que tu saches que le Seigneur a formulé des projets pour toi. Une nouvelle chose paraîtra. Dis Amen. Écoutez. Et tout le monde recherche ce qui est meilleur comparé à l'ancien. Et ce que j'ai déjà vu me fatigue. Je dois voir une chose nouvelle. Et beaucoup d'entre nous recherchons ces choses. Mais Dieu recherche les nouvelles choses plus que nous. Et si Dieu a accompli une œuvre, il sait que cela nous fatigue et ancien. Et il veut faire davantage ce qui est plus meilleur. Et c'est pour cela, selon la parole de Dieu. Et bien qu'il ait créé le ciel et la terre, il dit qu'il a déjà créé un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ces choses sont encore plus meilleures que ce que nous connaissons. Et selon la parole que nous avons lue, Dieu s'est révélé aux enfants d'Israël au travers du prophète Ésaïe. Ésaïe était le prophète, le porte-parole de Dieu. Et il rétribuait la parole qu'il écoutait au peuple. Et lorsque la parole du Seigneur se fit entendre, Ésaïe le transmettait. L'Éternel disait au peuple d'Israël: sachez que moi, je suis votre Rédempteur. Je suis le sang d'Israël. Je suis votre roi, l'Éternel. Le Créateur d'Israël a dit ceci: je suis votre Rédempteur. Et ayant toutes ces choses, nous allons faire un résumé en deux parties. L'Éternel parla de sa personne au peuple d'Israël. Et ce qu'il était pour le peuple, il l'a révélé. Il leur a dit ce qu'il était pour ce peuple, pour qu'ils ne l'oublient pas. Moi, l'Éternel, je suis roi pour Israël. Moi, l'Éternel, je suis votre créateur. Moi, l'Éternel. Israël, écoute. Moi, je suis votre Rédempteur. Israël, écoute.
Le sang au milieu de vous, c'est moi l'Éternel. Le sang des saints. Celui-là qu'on recherche mais on ne voit pas. Celui-là qu'on cherche pas tous les moyens. Moi le sang des saints. Je suis votre Dieu. Et je suis au milieu de vous. Israël, écoute. Je suis l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Pas un homme. Moi Dieu. L'Esprit. Je suis Dieu. Alors ce que je suis, personne ne pourra le comprendre. Alors sachez que je suis le sang des saints. Et je vous dis ces paroles. Et deuxièmement, qu'est-ce que l'Éternel leur a dit? Écoutez. Oui, je vous ai fait parcourir des choses. Et il leur a énuméré les épreuves dans lesquelles il a guidé. Les grandes choses qu'il a faites, il leur a dit qu'il a frayé un chemin au milieu de la mer. Moi l'Éternel, je vous ai fait passer par des chemins tortueux. J'ai frayé un chemin au milieu de la mer. Et moi l'Éternel, j'ai fait périr les cavaliers qui vous poursuivaient. Ils ne se sont plus relevés. Israël, écoute, c'est moi qui ai fait tomber tes ennemis et ils ne se sont plus relevés. C'est moi qui vous ai fait toutes ces choses. C'est moi qui ai manifesté ma puissance. C'est moi. Alors, ne vous rappelez plus de ces choses. Ne vous rappelez plus de ces choses passées. Voici, je vais faire une nouvelle chose. Ces choses, vous les avez déjà vues. Ce sont des événements passés. Des choses anciennes. Alors je ferai de nouvelles choses. Une nouvelle chose qui bourgeonne déjà. Que ferai-je? Je mettrai un chemin dans le désert. Des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs mangeront et me glorifieront. Je donnerai de l'eau à mon peuple. Je le donnerai à manger. Moi l'Éternel, je dis, mes élus boiront à satiété. Et moi l'Éternel, je ferai ces choses à mon peuple et ils publieront mes louanges. Le peuple que je me suis formé, après ces nouvelles choses, alors vous allez publier ces choses aux gens. Premièrement, n'attachez pas vos cœurs à ces choses anciennes. Ne dites pas que ce sont les mêmes choses que je reproduis. Je devrais produire les mêmes choses. Mais une chose toute nouvelle que vous n'avez jamais vue. Et je sais que l'Éternel a déjà commencé une nouvelle chose dans ta vie. De nouvelles choses ont déjà commencé par bourgeonner. Et avant ton départ, tu verras que 2 ou 3 ont commencé. Et du moment où tu écoutes ces paroles, elle a déjà commencé. Amen. Dis Amen. Alors bien aimé dans la foi, on regarde un peu par ici. Dieu a expliqué cette parole aux Israélites.
Alors que fera-t-il pour faire voir ces nouvelles choses au peuple? Quelles étaient ses actions à poser avant de voir les nouvelles choses? Et l'Éternel leur a dit, Alléluia. Amen. Avant qu'ils ne voient ces nouvelles œuvres, l'Éternel a dit en bref, premièrement, qu'ils sachent que je suis l'Éternel. Qui est l'Éternel pour Israël? Il faudra qu'ils le sachent, qu'ils le croient et qu'ils tiennent ces choses fermes. Who God is for you? Qui est Dieu pour toi? Qui est l'Éternel pour toi? Alors prends garde dans ton adoration devant Dieu. Are you knowing your God today? Connais-tu ton Dieu aujourd'hui? Connais-tu Dieu plus qu'avant? Demande-toi si tu connais réellement Dieu. Est-ce que tu comprends ces choses? Écoutez. Dieu n'est pas un homme. Je l'ai enseigné ce matin. Dieu est un esprit. Et vous avez déjà écouté de ces paroles. Alors je te rappelle encore ceci. Parce que nous n'adorons pas un homme, mais plutôt Dieu. Les chrétiens ne se ressemblent pas comme cela, mais ils cherchent plutôt la face de Dieu. Alors c'est pour cela qu'il ne faudra pas adorer Dieu du moment où tu ne comprends rien. Alors ton adoration ne manifestera pas la gloire de Dieu du moment où tu ne le comprends pas. Alors qui est ce Dieu que tu adores? Il faudra le savoir. Dieu l'a fait révéler au peuple Israël. Il a dit Dieu. C'est le Rédempteur que tu adores. Il faudra le savoir. Il n'y a personne qui pourra te sauver. Dieu est là. Partout où tu te rendras pour adorer Dieu, il faudra savoir que c'est lui le Rédempteur. Alors n'oublie pas ces choses. Et écoute bien. Rappelle-toi. Il y a beaucoup qui écoutent ces paroles. Il faudra savoir. Dieu est roi. N'oublie pas. Dieu. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Le Rédempteur. Écoutez bien. C'est un grand roi. God is great king, very big king. American secret. Et c'est lui le roi des rois à qui nul ne peut s'égaler dans sa royauté. J'aimerais que tes pensées fassent un avec moi. Dans ton adoration. Pour que Dieu te fasse une nouvelle chose. Il faudra être attentif. Celui-là qui fera la nouvelle chose, c'est un roi. He's very big king. Jésus, Dieu qui s'est fait homme au milieu de nous, c'est un roi dans son royaume. My kingdom is not from the world. My kingdom is in heaven. I'm a king from heaven. Il
Il a fait savoir à Pilate et à Hérode que son royaume ne vient pas de la terre, mais son royaume vient de l'esprit, vient du ciel. Dieu a instauré un royaume. Et il est roi. Il faudra le savoir. Celui-là qui fait les nouvelles choses. Ne t'amuse pas avec ce Dieu. Je vais t'expliquer cela. L'Éternel. Il faudra te prosterner devant lui. L'Éternel. Il faudra l'adorer comme il le faut. En tant que roi. Bien-aimé. Devant l'Éternel, on s'ajuste. C'est un roi, un grand. Et j'ai vu des gens ce matin. Étaient assis au milieu de l'adoration. Des gens étaient assis pour le spectacle. Alors prends garde. Toi qui veux des choses de l'Éternel, qui te fasse une nouvelle chose, qui te secoue. Tu ne sais même pas comment s'agenouiller devant le Seigneur. Tu ne sais comment te prosterner devant l'Éternel. Et tu ne sais même pas comment te lever devant lui. Et tu t'es dit, je dois m'asseoir. Il y a beaucoup qui ne s'agenouillent pas pour la prière. Les gens ne veulent pas s'agenouiller pour l'adoration parce qu'ils sont de grandes personnalités. Et toi qui veux une nouvelle chose de la part de l'Éternel, il faudra te prosterner devant lui et te faire le moindre des serviteurs. Alors toi qui n'as pas voulu louer le Seigneur et l'adorer, sache que la nouvelle chose n'arrivera jamais pour toi. Sachez l'Éternel Dieu que vous adorez. Je c'est le roi des rois. Prends garde. Il n'est nulle part autre que son trône. Peu importe comment les démons se meuvent. La Bible nous dit que Satan ne fait que sillonner. Satan n'a pas de royaume. Bien-aimé, l'Éternel ne se lève jamais de son trône. L'Éternel n'a jamais quitté son trône jusqu'à maintenant. Le Fils Pharaon n'a jamais quitté son trône. Le Dieu que tu adores, son nom c'est l'Éternel. Il ne s'est jamais levé de son trône jusqu'à maintenant. Le roi des rois ne se lève jamais de son trône. Alors prends garde dans ton adoration. Alors qui tu l'as dit? Lorsque tu dis que je vais me mettre devant la face de l'Éternel, mais tu ne sais pas comment te prosterner. Lorsque tu dis fais-moi une humilité, il faudra démontrer cette humilité depuis ton cœur. Il y a beaucoup de choses que les chrétiens ont pour habitude de faire. Que le Seigneur se lève. Prends garde. Il ne va jamais se lever. Il va faire descendre sa gloire, mais il ne va jamais se lever. Il ne se lève jamais du trône. Ce sont les anges qui l'envoient.
c'est un roi. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il a? Alors écoute. C'est lui le sang des sangs. Il faudra le savoir. Qui es-tu? N'avons sa sainteté nulle part. Seul lui est saint. Qu'est-ce que cela veut dire? Quel péché trouveras-tu dans l'Éternel? La personne est tellement juste et sainte que tu ne verras pas de péché. C'est toi qui dis que Dieu est un pécheur. Mais il n'y a aucun péché en Dieu. Alors, dis à chaque fois que tu es à tort, Dieu ne me fait pas de nouvelles choses. Tu ne m'as pas guéri. Il ne m'a pas fait ceci. Alors, est-ce que toi, tu es saint? T'es-tu comparable? Tu ne m'as pas fait ceci. Est-ce que tu es égal à l'Éternel? Quand est-ce que tu auras raison? Quand est-ce que tu pourras dire que tu as tort? Où es-tu saint? Alors il est préférable de te taire parce que tu as un péché quelque part qui n'a pas encore révélé. Lui c'est un roi. Il faudra te taire. Lorsque tu viens devant la face de l'Éternel, tais-toi et humilie-toi. Alors toi qui as pour habitude de dire l'Éternel ne me l'a pas fait, je suis fâché. Est-ce que tu es saint avant de rechercher ces choses? Qui te dit que tu es dans une toute petite sainteté? Sera saint devant l'Éternel. À cause de la grâce, il va changer ta nature. Il va t'enlever de la vieille nature. Les pensées de l'homme sont tellement sables. Le cœur de l'homme n'est pas pur. La langue de l'homme est polluée devant Dieu. Lorsque tu parles dans le temple, tu parles, tu murmures. Il y a d'autres qui sont là pour les ragots. Toi qui as des pensées tortueuses, tu te dis, je connais la parole qui te l'a dit. Alors c'est la parole de l'Éternel que je te dis ce matin. Tu n'auras jamais raison. Dieu a raison. C'est parce qu'il a prévu de te délivrer du mal ce matin. Alors lorsque tu es arrivé, sois humble. Amen. Et si tu ne changes pas ta mentalité ce matin, tu n'auras rien de l'Éternel. Mais je crois que tu as déjà changé ta pensée. Que ton cœur retourne à sa place. Que les pensées tortueuses retournent à leur place. Ainsi soit-il pour toi. Peuple d'Israël. L'Éternel voulait leur faire une chose nouvelle. Et je t'ai fait un bref résumé. L'Éternel dit, écoute, moi l'Éternel, je ne fais pas ces nouvelles choses encore. Alors ne te rappelle plus des choses passées. Les événements passés. Lorsque moi je fais des choses nouvelles, il faudra oublier ces choses. Ne dis pas ce sont les choses anciennes que je veux. Une nouvelle chose bourgeonnera que tu n'as jamais vue auparavant. Il dit,
Que je me suis mariée une fois, je veux mon ancienne épouse. Alors toi qui étais peut-être charpentier auparavant, tu te dis, tu n'as qu'à me faire une nouvelle chose, mais tu veux encore être le même charpentier. Tais-toi pour que Dieu te fasse une nouvelle chose. Dis-toi, je veux une nouvelle chose. Amen. Et si tu le crois ce matin, des nouvelles choses. Des nouvelles choses te parviennent. Des nouvelles choses te sont parvenues déjà. Des nouvelles choses sont à tes pieds. Beaucoup sont arrivés ce matin. Je descends la grâce sur vous. Vous qui avez le cœur chaviré à cause de ce besoin. Je descends l'onction sur vous. Depuis l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre. Celui-là qui règne d'éternité en éternité. Celui-là qui ne regarde pas l'homme, mais qui rétribue. Je descends sa grâce sur toi. Depuis les cieux. Depuis l'Éternel Dieu. Les choses que tu n'as jamais vues. Les choses que tu n'espères pas voir. L'Éternel est descendu sur toi. Lorsque tu quittes, tu verras. Tu quittes, tu verras. Tu quittes, tu verras. Tu as mis ce matin. Ainsi soit-il pour toi. Bien-aimé dans la foi. Tu dis, si moi l'Éternel Dieu, je vais faire une chose nouvelle. Il faudra oublier les événements passés. Les choses par lesquelles tu étais une fois passé. Les œuvres que tu étais une fois. Oublie ces choses. Oublie-les. Oublie-les. Pour que ces choses partent. Je vais commencer une nouvelle œuvre. Une chose qui te donnera de la joie. Écoute. Vois-tu le devant plus que Dieu ou bien Dieu lui le voit plus que toi? Connais-tu le futur plus que Dieu? Sais-tu ce qui arrivera demain? La personne dans l'éternité. Alors, toi tu ne sais pas ce qui arrivera à la tombée de la Lui, c'est d'avant ce qui va se produire en 2055. Du premier au dernier, il sait tout. Alors pourquoi dis-tu à Dieu? Moi je veux ces choses anciennes. Dieu dit, les choses nouvelles que je ferai, tu vas me louer plus que ça. Alors oublie les choses passées. Oublie les choses anciennes. Tu m'as loué. Mais les choses à venir seront meilleures. Tu vas me louer. Il dit, mon peuple, Israël, tu me loueras. Vous allez publier mes louanges. Après ces choses, je vous donnerai de l'eau. Je vous donnerai à manger. Toutes les choses que vous voudrez, je vous les donnerai. Alors tu vas publier mes louanges. Amen. Alors comment est-ce que tu adores Dieu que tu n'arrives pas à le louer? Comment est-ce que tu agis dans ta vie et que tu n'arrives pas à le louer? Il y a beaucoup qui adorent. Ils adorent Dieu. Mais ils n'arrivent même pas à rendre action de grâce. Mais il y a 2 ou 3 personnes qui le font. Mais pour lui, il n'arrive pas. Mais je n'arrive pas à rendre témoignage de
As-tu oublié les choses passées? Alors comment veux-tu demeurer dans les vieilles choses et les choses qui n'a qu'à te faire les choses nouvelles? En plus les choses passées. Je vais te le dire encore. Si tu étais auparavant pécheur ou oubliant d'entendre le premier péché, sors de ces choses et dis-toi que c'est passé. Réponds-toi aujourd'hui. Une nouvelle chose, il faudra te répondre aujourd'hui. Toi qui murmures, réponds-toi. Vous les menteurs, répondez-vous. Arrête les critiques. Arrêtez ces murmures. Sors de la vieille nature. Vous recommencez encore ces choses. Alors les vieilles choses ne sont pas encore sorties. Comment est-ce qu'il pourra faire les nouvelles? Je connais certains au milieu de vous. La manière dont ils avaient commencé par mentir, ils ont continué pour progresser. Alors quand est-ce que tu publieras les louanges de l'Éternel? Il y a beaucoup qui sont dans l'impudicité, ce n'est pas aujourd'hui. Ils se mentent, ils disent Seigneur, je me suis repenti. Il y a d'autres qui ne disent jamais la vérité. Il y a certains qui ne font que garder la rancœur. Ils n'ont jamais pardonné. Jamais. Ils ont la rancœur jusqu'à maintenant. Tu es dans ces vieilles choses et tu veux de choses nouvelles. Je vais te demander. Je vais vous poser cette question. As-tu souffert plus que le Christ? Est-ce qu'on t'a couvert de suite plus que Jésus? Est-ce qu'on a menti dans ton corps plus que Jésus? Est-ce qu'on t'a flashé, on t'a fait du mal plus que Jésus? Regardez, les premiers chrétiens, les apôtres. As-tu vécu des choses pas possibles pour eux? Et toi, on t'a fait une toute petite chose. Tu n'as pas cessé la rancœur. Et au-dedans de toi, tu ne fais qu'insulter cette personne. Et de rire nous-mêmes, c'est un problème. Prends garde. Savez-vous que vous avez pris le chemin de la terre? Tu ne sais pas. Alors que le passé raconte ta vie, tu iras en enfer. Le sang des saints, il te voit plus que les autres. Arrête l'hypocrisie. Pour que le Seigneur te rende une personne. Il y a d'autres qui ont écouté la parole du Seigneur ce matin. Et lorsqu'ils rentrent à la maison, ils ont fait commencer la rancœur, le mensonge. Quand est-ce que tu verras les nouvelles choses? Quand? Ton cœur est comme cela. Où verras-tu les bonnes choses de l'Éternel? Les choses anciennes sont encore là. Il y a certains d'entre vous qui dérangent les autres. Lorsque vous allez dans vos maisons, ce ne sont que des scandales. Dans l'église, des scandales. Dans vos services, vous posez des scandales devant vos patrons. Mais c'est toi qui crie, Dieu, fais-moi une chose nouvelle. Sors de la vieille nature. Et c'est toi qui les hommes de Dieu, leurs femmes et leurs enfants. Mais ne savez-vous pas que vous avez pris le chemin de l'enfer? Alors, est-ce que le pasteur, ensuite le pasteur, ensuite sa femme, et garde la rancœur, et crie à chaque fois, Dieu, fais-moi une chose nouvelle. Alors, garde ton frère en rancœur. Ensuite-le. Et crie à chaque fois, fais-moi une nouvelle chose. Où et quand verras-tu ces choses? Les gens verront leur part. Sors de ces choses à compter de ce matin. Que la mort de Jésus te sauve ce matin. Tu n'as pas dit Amen parce que cela te dérange.
À compter d'aujourd'hui que le feu consume ce mal en toi. Je ne suis là. Je ne suis pas là pour que tu ailles en enfer. Jusqu'au milieu des fidèles, je ne peux pas vous voir en enfer. Mes enfants n'iront pas en enfer. Agis dans les choses anciennes et dis-toi que tu iras au ciel. C'est une nouvelle vie. Oublie la vie ancienne. Alors je crois que tu t'es déjà répondu. Et je crois que ce mois sera meilleur que les mois passés. Comment les enfants de Dieu se rassemblent, mais ils ont la peur. Les enfants de Dieu menteurs. Tu racontes des racontes, des histoires. Comment un enfant de Dieu pourra demeurer dans ces choses pour avoir des choses nouvelles? Lorsque le moment de la prière vient, Éternel, guéris, fais ceci. Mais vous êtes dans ces vieilles choses. Quel Dieu fera de nouvelles choses? As-tu réfléchi? Vous qui priez, cessez, répondez-vous. Arrêtez de critiquer les gens avant de prier. Arrêtez les murmures avant de venir pour l'intercession. Arrêtez l'hypocrisie avant de faire l'intercession. Vous insultez, mais vous dites que vous êtes là pour l'intercession. Vous gardez la rancœur, mais vous êtes là pour l'intercession. Ces vieilles anciennes choses sortent de vous. Vous racontez la vie des gens. Vous dites, nous sommes là pour l'intercession. Tout le monde fera une chose nouvelle avant son départ. Tu n'arrives pas à voir la tente dans ton foyer, mais c'est toi qui fais les choses. Même salutation, c'est un problème. C'est un problème. Bonjour, on te dit bonjour, c'est toi qui fais. Tu es dans ces vieilles choses et comment est-ce que tu feras les choses nouvelles? Le feu consume ces choses dans vos vies. Parce que tu es, dans ce cas, tu ne m'as pas dit amen. Alors si tu crois que tu es sorti de ces choses, crie amen très fort. Amen. Une nouvelle chose pour John. Mais réponds-toi ce matin. Réponds-toi ce matin. Réponds-toi ce matin. Dis à ton frère, à ta soeur, les choses anciennes sont passées. Tu es puni. L'Éternel dit, ce n'est personne qui fait ces choses nouvelles. La question de savoir comment il le fait. C'est une œuvre spirituelle. Ce n'est pas une chose que tu feras subitement. S'il le fait, si par après tu feras la chose prendre cher. Il opérera la restauration avant. Du moment où tu écoutes la parole, il a déjà commencé. Il a déjà commencé par le faire. L'Éternel nous défonce toujours, alors il a déjà fait la nouvelle chose.
Il y a des chants de louange que tu vas publier plus tard. Ainsi soit-il pour toi. Ainsi soit-il pour toi. Ainsi soit-il pour toi. Même si tu as le mal, je déclare dans le nom de Jésus. La destruction est changée en bien. Tout ce par quoi tu passes. Et que tu n'arrives plus à louer le Seigneur. C'est la grâce qu'il a fait descendre ce matin. Que tu publies les chants de louange. Que tu publies les chants, les paroles de louange. Les grandes grâces te sont parvenues. Les grandes grâces te sont parvenues. Amen. Dis très fort Amen. Hallelujah. Et si tu le crois, j'aimerais te voir prier. L'Éternel fait déjà une nouvelle chose. J'aimerais que tu pries sérieusement. Tu es devant la face de l'Éternel. Tu es devant le grand roi, le Saint des Saints. Abandonne toutes ces pensées. Alors si tu ne recherches pas ces nouvelles choses, c'est ton problème. Si tu ne veux pas écouter de cette parole, c'est ton problème. À chacun son problème, sa croix. Il faudra regarder au roi des rois. Il faudra regarder au Saint des Saints. J'aimerais que tu pries et tu demandes pardon. Seigneur, je n'ai pas raison. J'ai tort. Devant Dieu, on demande toujours pardon. Ne dis pas que j'ai raison. Tu ne sais pas ce que lui il écoute ce que toi tu vois, lui il voit une autre chose. Alors si tu as compris que tu es dans l'erreur, tu as pardon. Et toutes tes actions sont un scandale. Inconsciemment tu te dis j'ai raison. Alors dis-lui pardon et dis-lui merci car il a fait manifester ses paroles. Il te pardonne tous ses péchés. C'est ce qu'on n'a pas mentionné, mais tu te vois dans le cas de mon pardon. Le Seigneur te pardonne. Que le Seigneur te fasse miséricorde. Dis-lui Éternel, ce matin, fais-moi grâce. Fais-moi miséricorde. Efface mes torts par ta sainteté. Au travers du sang de l'agneau. Efface ces choses en moi. Et si tu arrives à confesser, c'est bien. Si tu poses une action dans ta maison, dans ton mariage, que ce soit à l'église, partout où tu te trouves dans ton service, et cela te dérange tellement ce matin. Oui, je me reconnais, je te demande pardon. Je suis hypocrite, Seigneur. Je te demande pardon. Pardonne-moi. Fais-moi miséricorde. Fais-moi grâce. Pour que je sois nouvellement restauré. Pardonne-moi. Fais-moi grâce. Pour que je devienne nouvelle personne devant toi. Alors je te demande pardon. Je te dis merci car tu m'as déjà pardonné. Que ton sang me lave encore une fois. Ton sang change ma nature. Que ton sang change ma nature. Jésus merci. Jésus merci. Jésus merci. Jésus merci. Jésus merci. Dis très fort Amen. Bien-aimé, je vais te déranger encore dans la prière. De la manière dont cela te vient à cœur. Dis à l'Éternel, je t'en prie, fais-moi une nouvelle chose. Des nouvelles choses que tu veux, tu peux lui parler. Des nouvelles choses que tu veux, tu attends de l'Éternel. Tu as des problèmes dans tes finances. Seigneur, restaure les finances. Restaure mon mariage. Seigneur, rentre dans mon mariage. Que ce soit le travail.
Oh Jésus, en ton nom, délivre-moi. Délivre-moi. Mes fardeaux t'accablent. Tu ne sais comment les stopper. Oh Jésus, fais-moi une nouvelle chose. Oh Père, les gens m'ont en rancœur. Les gens sont levés contre moi. Les démons ont fait un contre moi. Ils se sont levés contre moi avec des histoires. Ils sont là avec des accusations. Et ils le font depuis le monde spirituel au physique. Et mon cœur ne trouve plus la joie. Oh Seigneur, sache que c'est un combat spirituel. Et il y a des combats physiques également. Un combat à mon faveur. Que la bataille prenne fin. Fais-moi une nouvelle chose ce matin. Qu'une grande paix m'arrive. Que la grande joie paraisse dans ma vie. Oh Jésus, fais-moi cette heure de miséricorde pour que je puisse trouver grâce à tes yeux. Oh Jésus, je le crois ce matin. Que tu mets enfants au combat dans ma vie. Les gens n'ont pas ma faveur. Je ne sais si j'ai quelqu'un à mes côtés. Alors Seigneur, fais-moi miséricorde ce matin. Fais-moi une nouvelle chose, même si les gens ne sont pas là. Jésus, révèle-toi dans ma vie. Jésus, révèle-toi dans ma vie. Soumets-toi. Révèle-toi miraculeusement. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Les choses par lesquelles tu passes. De témoigner, c'est ton problème pour toi. L'ennemi est à l'œuvre dans ta vie. Les hommes que tu connais et que tu ne connais pas, ils sont là pour te scandaliser, pour te faire mal. Oh Jésus, combat en faveur. Jésus, retourne-moi ma joie. Les choses dont je ne suis pas mais je suis dans le moment difficile. Oh Jésus, cesse ces choses. Fais-moi miséricorde. Délivre-moi miraculeusement. Délivre-moi miraculeusement. Roi des rois, Dieu de la ligne de la guerre. Roi des rois, combat. Roi des rois, combat. Dans le nom de Jésus. Roi des rois, combat. Combat dans mon village. Combat dans ma maison. Combat dans les lieux où je médite. Combat dans mon service. Jésus merci. Jésus merci. Jésus merci. Jésus merci. Que la victoire m'est parvenue. La victoire m'est parvenue. Je suis payé. Jésus m'a apporté la victoire. Tu m'as apporté la victoire. En lui des louanges. Nous, ton Dieu, car il t'a accordé la victoire. Alléluia, il a fait. Tu n'auras pas honte. Si tu as aimé, toi loue le Seigneur. Je dis bien, ils vont essayer de le faire. Mais l'Éternel manifestera sa puissance.
Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Amen. Disons tous amen. Je vais te bénir. Jésus, merci. Mon Dieu, merci car ta miséricorde. Merci car ta grâce est parvenue à tous ceux qui que là où ils t'ont écouté, ils ont trouvé paix. Et tout ce qui a été détruit a été restauré. Je me réjouis car l'œuvre a été accomplie depuis les vies spirituelles. Je te loue car tu es fidèle. Je te rends grâce car tu es déjà écouté. Honneur à toi. Moi qui siège sur le trône d'éternité, le Dieu des vivants, nous te disons merci. Nous te louons car tu es dans ce temple. Tu as manifesté ta puissance pour tes enfants ce matin. Nous te louons car tu leur as fait grâce. Amen. Quand tous s'appellent.